on rentre dans cette période de l'Avent. Est-ce que quelqu'un est-ce que quelqu'un sait ce que signifie l'Avent? A-V-E-N-T. Non? Ah, pour certains, ça consiste à allumer une bougie le premier dimanche du mois. Pour d'autres, c'est le calendrier de l'Avent. Ça, vous savez qu'est-ce que c'est, je pense. Calendrier de l'Avent, il y a quoi dedans? Du chocolat. Mais le mot avant lui-même signifie venir. Pour les enfants, c'est d'arriver au 24 avec le gros chocolat. Et pour nous, je pense que ce matin, c'est d'attiser la flamme de l'avant dans notre vie, la flamme de l'attente de Jésus-Christ dans notre vie. Et c'est une période particulière où on veut vraiment célébrer tous ensemble la venue de Jésus dans le monde, mais aussi notre rencontre avec lui. Et Jésus déclare de lui-même, le Fils de l'homme est venu chercher et sauver les perdus. Et ça, c'est tout l'amour de Dieu pour nous. Et on rentre dans ce temps de réjouissance, d'accueil, mais d'accueil du message de Dieu. Un message de réconciliation, et aussi que Dieu est en mission au milieu de nous pour nous réconcilier, nous faire connaître sa bonté, son amour. Et le livre des Actes des Apôtres, il nous démontre finalement la flamme de Dieu, l'amour de Dieu pour les hommes et les femmes de ce monde qu'il désire rencontrer, mais aussi l'Église qu'il souhaite former. Et on va voir que Jésus, à un moment, il a dit, mais comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. J'ai envie de te dire, comme le Père m'a envoyé, je t'envoie. C'est ce que Jésus a envie de nous dire, je pense. Jésus t'envoie. Et on va voir que nous devons aller de l'avant selon l'appel de Dieu et de l'avant sans détour. Et je vous invite à prier. Oui Seigneur, tu connais nos cœurs et c'est vrai que parfois on ne sait pas trop où on en est. On ne sait plus trop quelle est notre mission parfois. Peut-être parfois on peut avoir des doutes, peut-être parfois on peut avoir des déceptions, peut-être parfois on peut connaître vraiment des difficultés profondes. Parfois on veut aussi faire des détours pour éviter ce qui nous embête. Mais ce matin, on veut vraiment se mettre devant toi et te dire, nous voulons être à ton écoute, nous voulons faire ta volonté, nous voulons entrer dans ta mission et nous voulons aller tout droit sur le chemin vertueux que tu traces devant nous. Et Seigneur, je te prie, s'il te plaît, que ce matin, tu puisses parler à chacun d'entre nous pour nous encourager, nous fortifier à persévérer dans la mission que tu nous confies. Je te prie dans le nom de Jésus. Amen. Et je vous invite à lire avec moi Actes des Apôtres au chapitre 13, les versets 1 à 13. Il y avait dans l'église d'Antioche des prophètes et des enseignants. Barnabas, Siméon, appelé le Noir, Lucius de Cyrène, Manaën, qui avait été élevé avec Hérode le tétrarque, et Saul. Pendant qu'il rendait un culte au Seigneur et qu'il jeûnait, le Saint-Esprit dit : mettez-moi à part Barnabas et Saul pour la tâche à laquelle je les ai appelés. Alors, après avoir jeûné et prié et posé les mains sur eux, ils les laissèrent partir. Envoyés par le Saint-Esprit, Barnabas et Saul descendirent en Séleucie, d'où ils embarquèrent pour l'île de Chypre. Arrivés à Salamine, ils annoncèrent la parole de Dieu dans les synagogues des Juifs. Ils avaient aussi Jean pour aide. Ensuite, ils traversèrent toute l'île jusqu'à Paphos, où ils trouvèrent un magicien, un prétendu prophète juif appelé Bar-Jésus. Il faisait partie de l'entourage du gouverneur Sergius Paulus, un homme intelligent. Ce dernier fit appel à Barnabas et Saul et exprima le désir d'entendre la parole de Dieu. Mais Élymas, le magicien, c'est en effet ce que signifie son nom, s'opposait à eux et cherchait à détourner le gouverneur de la foi. Alors Saul, appelé aussi Paul, rempli du Saint-Esprit, fixa les regards sur lui et dit : homme, plein de toutes sortes de ruses et de méchanceté, fils du diable, ennemi de toute justice, ne vas-tu pas cesser de pervertir les voies droites du Seigneur ? Maintenant, voici que la main du Seigneur est sur toi, et tu seras aveugle
Et pour un temps, tu ne verras pas le soleil. L'obscurité et les ténèbres tombèrent immédiatement sur lui. Et il se tournait de tous côtés en cherchant quelqu'un pour le guider. Quand il vit qu'il était arrivé, quand il vit ce qui était arrivé, le gouverneur crut, frappé qu'il était par l'enseignement du Seigneur. Paul et ses compagnons embarquèrent à Paphos pour se rendre à Perge en Pamphylie, mais Jean se sépara d'eux et retourna à Jérusalem. De l'avant, selon l'appel de Dieu. Quel est l'appel de Dieu pour toi et pour moi? Pour Paul et cette église, c'était clair. Il y avait dans l'église d'Antioche des prophètes, des enseignants, Barnabas, Siméon appelé le Noir, Lucius de Cyrène, Manaën, qui avait été élevé avec Hérode le tétrarque, et Saul. Et là, je voudrais juste faire quelques petites remarques, parce qu'on a déjà parlé de cette église d'Antioche. C'est une église qui est internationale, formée de toutes les nationalités, mais on voit aussi vraiment de pluralité des personnes qui la fréquentent. Il y a même quelqu'un qui a grandi avec le prince Hérode. Vous savez, c'est le Hérode qui a fait décapiter Jean-Baptiste par la suite. Donc c'est plutôt le top de la crème de la société. Aussi, dans cette église, il y a des responsables qui exercent des ministères. 5 personnes sont citées, peut-être il y en a plus, mais ce sont des personnes qui sont appelées à être des prophètes et des enseignants. Des prophètes qui appliquent la parole de Dieu dans la vie de l'Église, dans les situations de vie personnelle, et des enseignants qui enseignent la parole de Dieu. Il y a cette complémentarité des ministères, il y a une équipe qui est soudée. Et verset 2, « Pendant qu'il rendait un culte au Seigneur et qu'il jeûnait, le Saint-Esprit dit, « Mettez-moi à part Barnabas et Saul pour la tâche à laquelle je les ai appelés. » Et je ne sais pas si vous arrivez à vous mettre dans cette ambiance, mais peut-être c'est un culte comme aujourd'hui ou un temps de culte comme on a eu pendant les jeûnes et prières des derniers jours. Vous êtes en train de prier, peut-être d'apporter un chant, une lecture, puis à un moment, Dieu se permet de nous interpeller, de dire « Stop, je veux vous dire quelque chose. » Mais c'est parfois surprenant, parfois on se dit mais on vient pour écouter Dieu, c'est pour ça qu'on vient jeûner, qu'on vient aussi pour vivre un temps de culte, et puis parfois on a du mal finalement à se mettre à l'écoute de Dieu. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé. De se dire finalement, voilà, qu'est-ce que tu veux me dire personnellement? L'essence du jeûne, justement, c'est de prendre ce temps de dire, mais en fait, je veux vraiment me priver peut-être de choses qui seront une distraction, y compris un repas, pour me mettre à l'écoute de Dieu, pour me nourrir de sa parole, pour me nourrir de sa présence, pour être à son écoute et consacrer ce temps, ma personne, me mettre à part pour Dieu. Et je pense que c'est vraiment c'est peut-être parfois la partie un peu pratique, mais c'est finalement la signification de toute une vie chrétienne. C'est de pouvoir être à l'écoute de Dieu, se mettre à part pour lui, pour l'adorer. Et je me pose cette question, est-ce que nous acceptons de stopper nos activités, stopper ce que nous avons prévu pour nous mettre à l'écoute du Saint-Esprit? Peut-être on a tous prévu plein de choses dans notre semaine, peut-être des courses, peut-être des cours, peut-être du travail, peut-être des amis à voir. Mais est-ce que parfois, si Dieu nous reprend et nous dit, c'est ça qui est important pour toi aujourd'hui, c'est ça où je t'appelle aujourd'hui à te mettre à mon écoute, peut-être à aller voir quelqu'un pour l'encourager, est-ce que nous savons nous arrêter dans ce que nous avons prévu pour rentrer dans les projets de Dieu? Et là, le Saint-Esprit dit, mais en fait, il y a 2 personnes qui font partie finalement de ces responsables. Donc, c'est des personnes, je pense, qui sont utiles dans le quotidien de l'Église. Il leur dit, maintenant, vous les mettez à part et vont partir de l'Église. Ça doit être un choc quand même. Il y avait Paul et Barnabas sont venus spécialement pour aider cette Église, vous vous souvenez? Et ils disent, ok, c'est la volonté de Dieu, on y va. Mais qu'est-ce qu'ils font? Que font les membres de l'Église? Ils auraient pu dire, finalement, on va faire une grande fête et puis on les envoie. Alors, je pense qu'ils l'ont fait entre nous. Hein. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait avant? Après avoir jeûné, prié et posé les mains sur eux, ils les laissèrent partir. Qu'est-ce qu'ils font? Ils jeûnent de nouveau pour dire toute leur consécration à Dieu, qu'ils veulent le suivre, qu'ils veulent l'obéir.
Puis après, les anciens imposent les mains à Paul et Barnabas, puis les envoient. Et qu'est-ce que ça veut dire, imposer les mains? Quelqu'un a une idée? Ouais, c'est les bénir. En fait, c'est aussi une façon de s'associer aux personnes avec lesquelles on prie. C'est pour ça que, par exemple, quand on prie pour les malades, on impose les mains, on pose les mains souvent sur l'épaule, nous, dans notre église. Et en fait, c'est notre association à la personne pour dire à Dieu, mais on est avec elle, on veut prier pour elle, on veut s'associer à elle, on veut la bénir, on veut te demander, s'il te plaît, de lui faire du bien, peut-être de la guérir, peut-être de la bénir dans son ministère. Et c'est aussi un temps de reconnaissance finalement du ministère que Dieu a donné. C'est pour ça que souvent, quand par exemple il y a un nouveau responsable, on prend un temps où on impose les mains, où l'Église reconnaît aussi son ministère dans l'Église. Et là, le ministère qui est reconnu, c'est un ministère d'évangélistes, un ministère de missionnaires, de personnes qui vont partir au loin pour que davantage de personnes connaissent et adorent Dieu. Et là, c'est toute l'Église qui est soudée pour porter cela ensemble. Et nous aussi, ça nous interroge. Est-ce que nous sommes associés les uns aux autres? Est-ce que nous sommes associés à ceux qui ont des ministères, à ceux que nous envoyons au loin, par exemple nos missionnaires, mais aussi nos responsables, responsables de la jeunesse, responsables des femmes, des hommes, responsables spirituels dans l'Église? Est-ce que nous sommes associés? Est-ce que nous les bénissons dans leur ministère? Et ça nous pose cette question, mais finalement, c'est quoi la mission principale de l'Église? Quelle est la mission principale de l'Église? La mission principale de l'Église est d'obéir au Saint-Esprit, d'obéir à la volonté de Dieu en manifestant la gloire de Dieu. Et ça se vit localement ici dans l'Église, mais aussi dans la région dans laquelle nous voulons manifester la gloire de Dieu, nous voulons être obéissants à Dieu, faire des pas de foi, même si ce n'est pas toujours facile, même si ça nous bouscule, mais aussi parmi toutes les nations qui ne connaissent pas Dieu. Benjamin, il y a 3 semaines déjà, il nous parlait de nations, de peuples qui n'ont jamais entendu parler de Jésus, ou alors qui n'entendront le nom de Jésus qu'une fois toutes les 30 ans. Une personne pourra entendre le nom de Jésus une fois toutes les 30 ans. Et c'est des personnes qui ont besoin de l'Évangile. Et c'est là aussi où nous, même si nous ne pouvons pas tout faire, nous pouvons être solidaires, nous pouvons former des personnes qui eux aussi partiront, nous pouvons encourager des personnes qui sont là-bas. Et aussi, nous pouvons prêcher l'Évangile là où nous sommes. Nous pouvons nous prêcher l'Évangile à nous-mêmes. Nous pouvons le prêcher dans nos familles. Nous pouvons le prêcher dans l'Église. Nous pouvons le prêcher à nos amis. Qu'est-ce que c'est prêcher l'Évangile? C'est la bonne nouvelle de Jésus-Christ qui est venu à notre rencontre pour nous sauver parce que nous étions perdus, nous réconcilier avec Dieu le Père pour que nous soyons enfin dans la paix qui est durable. Et verset 5, ils arrivent à Salamine, et ils annoncèrent la parole de Dieu dans les synagogues des Juifs. Et ça me fait penser justement à Benjamin quand il est venu, il nous a posé cette question, quelle est votre stratégie? Quelle est votre stratégie? Paul et Barnabas, eux, en ont une. Leur stratégie est d'aller vers les personnes qui d'abord avaient un maximum de connaissances bibliques pour fonder des églises qui elles-mêmes pourront accueillir des personnes qui connaissent moins la Bible. Et c'est pour ça que nous aussi, dans notre stratégie, alors on va peut-être pas aller dans la synagogue, mais pour parler de Jésus, pour que des personnes puissent devenir disciples de Jésus et le suivre, apprendre à savoir qu'est-ce que Jésus attend d'eux et à le mettre en pratique, on a besoin de toute une église, on a besoin de chacun d'entre nous, que chacun prenne sa place et soit solidaire, associés les uns aux autres pour accueillir, encourager, et montrer dans notre quotidien comment, en tant que disciples de Jésus-Christ, on peut prendre soin des uns des autres, comment dans notre quotidien, on peut rester ferme, on peut persévérer dans la fréquentation du culte, persévérer dans la lecture de la Bible, persévérer dans les temps de prière, persévérer dans la communion fraternelle. On a besoin de toute une église, de chacun d'entre nous, pour apprendre ça, nous encourager quand peut-être parfois c'est plus difficile, il fait froid, peut-être on a des difficultés, on est malade, on a besoin de toute l'église pour cela. Et ça, c'est notre stratégie. Je pense que c'est une stratégie qui est biblique, mais on a besoin de témoins de Jésus-Christ dans leur quotidien et d'une église qui accueille et qui est témoin là où elle se trouve. On a besoin des deux. Tout seul, on va s'épuiser, on n'arrivera pas à accompagner. Imaginez, même Dieu vous donne un vrai don. Et 15 personnes par mois rencontrent Christ.
Génial, on est tous contents. Mais comment vous faites au bout d'une année avec plus de 150 personnes pour leur expliquer qu'est-ce que dit la Bible et comment on peut le mettre en pratique dans notre quotidien? Même avec un super don, vous n'y arriverez pas. Même un pasteur n'y arrivera pas. On a besoin de toute l'Église, on a besoin de chacun des membres, on a besoin de chacun des responsables qui sont associés, qui tiennent ferme ensemble. Et c'est ça, aller de l'avant dans la parole de Dieu, c'est être à l'écoute du Saint-Esprit, être à l'écoute des enseignements bibliques et puis le vivre concrètement dans notre quotidien. Mais c'est aussi aller de l'avant sans faire de détour. Et je vous propose juste de nous mettre un peu à la place de Paul et Barnabas. Dieu t'envoie et te dit maintenant tu pars d'ici, tu pars de cette région et tu vas dans un endroit que tu ne connais pas. Eux non plus ne te connaîtront pas. Tu as le soutien de ton église, tout le monde a prié pour toi, il y a peut-être une petite fête derrière. Tout le monde a ramené une petite spécialité, y compris des beignets. C'était chouette. Puis tu pars sur un bateau, puis tu annonces fidèlement la parole de Dieu, tu parles de Jésus-Christ, de ce qu'il a fait, de l'espoir, de l'espérance qu'il y a en Jésus. Est-ce que ça va s'arrêter là? Ouais, c'est génial de vivre ça. C'est de rentrer et de vibrer dans ce que Dieu a prévu pour toi. Mais pourquoi, si Dieu a prévu ça pour toi et que tu kiffes, que tu aimes faire ça, pourquoi est-ce qu'il y a des obstacles? Pourquoi il y a de l'opposition? Pourquoi il y a des difficultés? Pourquoi? Dieu t'envoie, il te bénit. Le Saint-Esprit a dit, pars, prends ce bateau, va dans telle ville. Pourquoi est-ce que c'est difficile après? Je propose qu'on regarde ça ensemble, au verset 6. Ensuite, ils traversèrent toute l'île jusqu'à Paphos, où ils trouvèrent un magicien, un prétendu prophète juif, appelé Bar Jésus. Faisait partie de l'entourage du gouverneur Sergius Paulus, un homme intelligent. Ce dernier fit appeler Barnabas et Saul et exprima le désir d'entendre la parole de Dieu. Mais Élymas, le magicien, c'est en effet ce que signifie son nom, s'opposait à eux et cherchait à détourner le gouverneur de la foi. Mes amis, lorsque nous partageons l'Évangile, lorsque nous souhaitons être des disciples authentiques dans notre quotidien, lorsque nous souhaitons rester intègres, fermes, persévérants, lorsque nous souhaitons aller de l'avant, suivre la volonté de Dieu, on sera confronté à des situations difficiles, à des situations d'opposition spirituelle, à des moments où peut-être on aura des doutes, des moments où peut-être même des personnes s'opposeront à nous. Pourquoi? Parce que la volonté du diable est de garder des personnes qui ne connaissent pas Dieu dans l'obscurité, de les garder loin de la lumière de Dieu, loin de la vérité. Pourquoi? Afin qu'elles souffrent éternellement, loin de la présence de Dieu. Ton adversaire, mon adversaire, c'est le diable. Et la Bible dit qu'il rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. C'est rude à dire, hein? Mais on a besoin parfois de se rappeler qu'en tant que chrétiens, nous avons une opposition spirituelle. Nous avons besoin de nous rappeler que tout ne fonctionnera pas toujours facilement. 1 Pierre 5, verset 8 nous dit « Il était meurtrier dès le commencement, et il ne s'est pas tenu dans la vérité parce que la vérité n'est pas en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, ses paroles viennent de lui-même, car il est menteur et le père du mensonge. » C'est ce qu'on trouve dès la 2e page de la Bible. Et c'est quoi ce mensonge? Tu seras comme Dieu. C'est ça le péché finalement. C'est de dire on n'a pas besoin de Dieu, on n'a pas besoin de savoir qu'est-ce qu'il dit, on n'a pas besoin de suivre sa volonté. Je suis mon propre Dieu, je fais ce que j'ai envie. C'est ça la racine du péché. C'est un mensonge. Nous avons besoin de Dieu. Et dans notre quotidien, je pense que ce mensonge-là peut prendre facilement de la place en se disant, mais est-ce que tu as vraiment besoin de faire vraiment la volonté de Dieu? Est-ce que si tu fais des petites miettes, est-ce que ça suffit pas finalement?
Qu'est-ce que te dit le Saint-Esprit en face? Il te dit, mais j'habite en toi, je veux que la plénitude du Saint-Esprit soit en toi, que je puisse agir au travers de toi, que je puisse te guider, te diriger, que tu fasses la volonté de Dieu de mieux en mieux chaque jour de ta vie. C'est ça la volonté de Dieu. C'est pas que c'est pas de se mettre des limites à l'action du Saint-Esprit. Et le diable utilise tout ce qu'il trouve pour cela. Il est désespéré, comprenez ça. Il peut mettre des gros muscles et il est très intelligent, très puissant, mais il est désespéré. Il a un temps court maintenant. Il utilise l'aveuglement, la tromperie, la fraude, l'opposition, la peur, le mensonge. Il utilise nos peurs. C'est quoi nos peurs? Nos peurs de manquer, nos peurs peut-être de ne pas être aimé de personne. Et c'est là que c'est intéressant de se poser cette question-là. C'est dans notre quotidien, un peu comme Élimas, il se prétendait prophète. Mais dans notre quotidien, des personnes peuvent dire « je suis chrétien »,« je suis croyant », ou même « je suis prophète »,« je suis pasteur » ou « apôtre ». On peut proclamer plein de choses, hein. C'est comme des petits pins qu'on accroche. Et si vous voulez, vous pouvez acheter le même pins pour la Légion d'honneur ou président de la République. Vous pouvez. Mais est-ce que tu connais vraiment Dieu? Est-ce que tu suis sa volonté? Et la motivation de ces personnes, je trouve c'est un peu un équivalent d'Élimas. C'est l'égoïsme, c'est vouloir garder une position, exercer un pouvoir, parfois l'appât du gain. Comprenez juste que ça ne dérange pas du tout Élimas, surtout si effectivement il est juif et qu'il connaît les Écritures, qu'il connaît la volonté de Dieu, ça ne le dérange pas du tout que le gouverneur ne connaisse pas la paix avec Dieu, que ce gouverneur reste rebelle à Dieu et qu'il souffre pour l'éternité. Pourquoi? Pour qu'Élimas puisse conserver un peu son confort personnel, son pouvoir. Et comprenez que chacun d'entre nous, à un moment dans notre vie, on sera confronté à des personnes un peu comme Élimas, des personnes qui sont opposées à la vérité et des personnes qui cherchent à détourner les autres de la foi chrétienne, y compris des personnes qui disent « moi, je veux découvrir qui est Christ ». Parfois, elles vont même jusqu'à s'infiltrer dans les églises. Parfois, d'autres vont même créer de nouveaux groupes religieux pour détourner des personnes de la foi. Et là, je voudrais juste donner quelques exemples. Il y a une secte qui va infiltrer des groupes de jeunes, avec des jeunes qui commencent à comprendre la foi chrétienne, et ils font comme les autres, ils participent. Mais après, ils vont contacter les gens et vont leur dire « mais je t'invite à une autre réunion ». Et ils commencent à sortir les personnes des églises, et ils vont leur dire « mais en fait, Jésus, il est déjà revenu, et là, il s'est réincarné en femme, et c'était en 1980 et des brouettes. Donc, tu as tout loupé. Dans ton église, on te raconte n'importe quoi. » Et après, c'est des personnes qui commencent à s'écarter de leur famille, de leur vie d'église, de la foi qui est fondée dans la Bible. Pourquoi? Parce que c'est des personnes qui se fréquentaient chrétiennes. Et même dans nos contacts par exemple sur Facebook, il y a des personnes qui essayent d'être en contact avec des pasteurs, des responsables d'église, et ainsi de suite, pour avoir un peu finalement une certaine autorité, pour être reconnus peut-être comme des chrétiens, et qui ont vraiment toute une stratégie de destruction de la foi des autres. Autre exemple, je rencontre régulièrement des personnes qui ont commencé à fréquenter des non-chrétiens, qui ont commencé à fréquenter des personnes qui se disaient chrétiennes, et parfois au bout de quelques mois de fréquentation, ou parfois même après le mariage, elles viennent et me disaient « mais pourtant il me disait qu'il était chrétien, il priait bien, mais dans son quotidien, comment est-ce qu'il vivait la parole de Dieu? Est-ce qu'il ouvrait encore sa Bible? Est-ce que s'il y avait quelque chose d'écrit, est-ce qu'il l'appliquait dans son quotidien? Ou à chaque fois il disait bon bah ça c'est une invention des autres, c'est une invention, ou moi je le comprends pas comme ça quand Jésus il me dit d'aimer mes ennemis, de fréquenter une assemblée, et ainsi de suite. Non, moi je le comprends pas comme ça, et ainsi de suite, jusqu'à détourner des personnes qui étaient stables dans leur foi. Pareil, sur les réseaux sociaux, des faux enseignants qui vont dire « mais en fait, moi j'ai une révélation particulière d'un ange ».
une révélation particulière que nous sommes dans tel temps de la fin de l'Apocalypse ou qu'il faut faire ceci ou cela. Qu'est-ce que dit la Bible ? Même si quelqu'un se fait passer pour Paul, même si quelqu'un se fait passer pour Jésus, pour des anges, ne les croyez pas. Regardez qu'est-ce qui est écrit dans la Bible. Nous avons besoin de faire attention, surtout lorsque, par exemple, sur les réseaux sociaux, on nous dit « Surtout, partagez-le à tout le monde, que tout le monde connaisse cette vérité ». Et là, le conseil que je donne toujours, si tu ne serais pas prêt à mettre autant de timbres que de partages que tu fais, ne l'envoie pas. Beaucoup de personnes essaient de détourner les gens, de les faire zigzaguer pour les détourner de Dieu. Combien de personnes sont restées dans les ténèbres parce qu'ils ont été englués dans toutes sortes de nouvelles découvertes? Non. Verset 9. Alors Saul, appelé aussi Paul, rempli du Saint-Esprit, fixa les regards sur lui et dit « Homme plein de toutes sortes de ruses et de méchanceté, fils du diable, ennemi de toute justice, ne vas-tu pas cesser de pervertir les voies droites du Seigneur ? Maintenant voici que la main du Seigneur est sur toi, tu seras aveugle et pour un temps tu ne verras pas le soleil. » L'obscurité et les ténèbres tombèrent immédiatement sur lui, et il se tournait de tous côtés en cherchant quelqu'un pour le guider. Et la Bible évoque régulièrement des situations où nous serons confrontés à des personnes pleines de toutes sortes de ruses et de méchanceté, influencées par le diable, ça veut dire ça, fils du diable, au lieu d'être influencé par le Saint-Esprit, tu es influencé par le diable, ennemi de toute justice, cherchant à pervertir les voies droites du Seigneur. Mais que faire dans cette situation ? On peut se sentir complètement désemparé par rapport à ça. C'est des personnes qui ont une prestance. Elimas, visiblement, il avait un accès un peu VIP, même au palais du gouverneur. Que faire, mes amis ? Être rempli du Saint-Esprit. Être rempli par l'Esprit de Dieu et se laisser diriger par lui. Être rempli du Saint-Esprit signifie être au contrôle de l'Esprit de Dieu. Cela signifie que nous n'agissons pas de notre propre volonté ou selon des sentiments ou selon des peurs, mais nous agissons selon la volonté de Dieu qui se trouve dans la parole de Dieu et que le Saint-Esprit nous révèle comment l'appliquer dans notre quotidien. Mais c'est un vrai choix de nous laisser diriger par le Saint-Esprit et non nous laisser détourner. Lorsque nous sommes dirigés par le Saint-Esprit, notre préoccupation, la première, c'est la gloire de Dieu. Est-ce que ce que je vais faire, est-ce que ça va rendre gloire à Dieu ? Est-ce que ça va honorer Dieu ? Est-ce que les gens, dans ma façon de vivre, ils vont dire « Waouh, Dieu est grand ». C'est-à-dire partager la vérité, partager l'évangile. Pas chercher notre propre gloire, ni vouloir prouver qu'on a raison, ou démolir des personnes pour se sentir mieux. C'est pas ça que le Saint-Esprit fait dans notre vie. C'est ce que l'ennemi fait dans notre vie. Nous avons besoin de lutter, de dire « Saint-Esprit, je veux que tu prennes tout le contrôle de ma vie. Chasse les pensées qui me détournent des voies droites du Seigneur. » C'est des prières simples à faire parfois, on en a tellement besoin. Deuxièmement, c'est discerner. Tous ceux qui ont une mauvaise doctrine ne sont pas nécessairement de faux prophètes. Ce serait trop facile de dire « faux prophète, c'est un envoyé du diable ». Non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Un faux prophète, c'est quelqu'un qui veut tromper délibérément les autres. Et il faut aussi comprendre que toutes les erreurs n'ont pas besoin d'une confrontation corsée. Souvent, il suffit d'un peu de temps, la personne lit sa Bible, et au fur et à mesure, en l'accompagnant, elle va trouver aussi dans la Bible qu'est-ce qui est la vérité. Mais aussi, certaines erreurs sont plus graves que d'autres. Parfois, une personne dans l'erreur a juste besoin d'un peu de conseils, de temps, de prière, et de se poser avec elle autour d'un café, avec une Bible, et de découvrir ça ensemble. Toutefois, il y a des erreurs doctrinales qui sont plus graves que d'autres. Pourquoi ? Parce qu'elles empêchent de croire en Jésus-Christ, empêchent de croire dans le salut. Et une erreur grave doit être corrigée.
L'exemple que je donnais avant, quelqu'un qui dit, mais en fait, ça sert à rien que tu continues. Jésus, il est déjà revenu. C'est une erreur grave. Quelqu'un qui te dira, mais c'est pas grave, si tu crois pas aujourd'hui en Jésus, tu auras encore le purgatoire pour y penser. C'est une erreur grave. Tout ce qui nous détourne de Jésus, du salut, de la réconciliation avec Dieu, c'est une erreur grave. Tout ce qui va te détourner aussi de l'Église, c'est une erreur grave. Jésus, je vais dire quelque chose d'un peu choquant, mais il n'est pas mort pour toi, il est mort pour son Église, pour que tu fasses partie de cette Église. Et c'est pour ça qu'on a besoin du Saint-Esprit pour discerner les situations, pas sur notre feeling, sur notre sentiment, mais sur des bases bibliques. Et comprenez bien que même le diable connaît la Bible. Quand il a voulu détourner Jésus du chemin droit dans lequel il était, il a cité la Bible. Et c'est pour ça qu'on doit la connaître encore mieux, et qu'on a le Saint-Esprit pour nous aider, et qu'on a toute une Église pour nous aider aussi, qu'on a des enseignants, des prophètes. Alors posons-nous les bonnes questions quand nous sommes confrontés à des personnes. Quels sont les fruits qui sont manifestés dans cette personne? Est-ce qu'il y a de la douceur? Est-ce qu'il y a de la patience? Est-ce qu'il y a de l'amour? Est-ce que c'est une situation exceptionnelle ou est-ce que c'est quelque chose qui se répète? Vous comprenez la différence? C'est que par exemple, quelqu'un qui va tout le temps s'excuser, ça ne s'appelle pas de la repentance, ça s'appelle de la honte. La repentance, ça veut dire on change de direction, on change d'attitude. Alors après, parfois, il y a des loupés, on tombe, on se relève, mais on va de l'avant. Mais il y a une vraie différence, parce que quelqu'un peut te demander des excuses ou s'excuser devant Dieu, parce que finalement, il est triste d'avoir la honte. Mais quelqu'un qui est repentant, c'est qu'il veut manifester la gloire de Dieu dans sa vie, même si ce n'est pas facile. Même s'il va tomber, il va se relever. Mais c'est quelqu'un qui va être persévérant. Aussi, je profite de ce temps-là, mais si quelqu'un te dit qu'il a trouvé quelque chose dans la Bible que personne d'autre n'a trouvé avant lui, méfie-toi. Et c'est là où je pense qu'on a vraiment besoin. Peut-être c'est un peu dur ce matin, mais je pense parfois on a besoin de revenir sur ces bases essentielles. Et c'est Jésus lui-même qui le dit en Matthieu 18, verset 6. Je crois que je l'ai dans la diapo. Mais si quelqu'un fait trébucher un seul de ces petits qui croient en moi, il vaudrait mieux pour lui qu'on suspende à son cou une meule de moulin et qu'on le jette au fond de la mer. Malheur au monde à cause des pièges. Les pièges sont inévitables, mais malheur à l'homme qui en est responsable. C'est Jésus qui le dit, c'est pas moi. Mais voilà. Ayons des paroles pleines de grâce, des paroles centrées sur la parole de Dieu. Et ça construit. Enfin, troisième, c'est combattre selon la parole. Quand on regarde ce qui se passe avec le déroulé du texte, c'est la parole de Dieu qui est mise en avant. Ils viennent pas prêcher Paul ou Barnabas ou une église ou je ne sais pas trop quoi, ou même qui sont baptistes. Non, ils prêchent la parole de Dieu, ils prêchent Jésus-Christ mort et ressuscité, allant à la recherche des personnes qui sont perdues, loin de Dieu. C'est pour ça qu'on a besoin de vraiment prendre conscience qu'on ne peut pas se battre avec nos propres forces. Et je pense que plus on avance dans notre vie chrétienne, plus on se rend compte qu'on a besoin des forces de Dieu parce que nous sommes faibles. On a besoin de compter sur l'intervention de Dieu, prêcher avec simplicité la centralité de la parole de Dieu, la centralité de Jésus-Christ en toute occasion. Et c'est ce que Paul dit à Timothée quand il y a des gens qui se disputent sur des mots, sur des petits trucs. Il te dit, efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme qui a fait ses preuves, un ouvrier qui n'a pas à rougir, mais qui expose avec droiture la parole de vérité. Évite les bavardages profanes, car ceux qui s'y livrent avanceront toujours dans l'impiété. Et leur parole propagera son infection comme la gangrène. Dans ce cas, Dieu accompagne l'annonce de l'évangile avec un signe, un miracle. Élimas perd la vue provisoirement. Et il se trouve dans l'obscurité. Et c'est un signe de quoi? De son aveuglement spirituel. Il est dans les ténèbres, il veut guider des gens, mais il ne sait pas vers où il les emmène. Il les emmène vers la mort et la destruction. Tandis que le Saint-Esprit nous amène vers la vie éternelle avec Dieu. Verset 12.
Quand il vit ce qui était arrivé, le gouverneur crut, frappé qu'il était par l'enseignement du Seigneur. Il a cru pourquoi ? L'enseignement du Seigneur. Il y avait un signe avec, mais c'est l'enseignement du Seigneur. Le chemin droit, la vérité, se trouve uniquement dans la parole de Dieu, dans la foi en Jésus-Christ. Et tous ont besoin de rencontrer Christ. Que ce soit des personnes puissantes comme un gouverneur, des personnes de conditions modestes, et même ceux qui pratiquent l'occultisme. Et c'est vraiment, je pense, un appel pour nous à sortir des chemins qui sont parfois tortueux, des chemins de compromis, des chemins où on veut éviter les difficultés pour accepter tout simplement de rentrer dans les voies droites du Seigneur. Pas se mettre volontairement dans la difficulté, bien sûr, mais parfois il y a des moments où ça cogne. Parfois c'est des moments où c'est difficile. D'autant plus quand on est investi dans une vie chrétienne qui est engagée dans le témoignage, quand on est engagé dans un ministère, lorsqu'on est engagé dans une église, il y a des moments où ça cogne, des moments où c'est difficile. On a besoin de conserver les voies droites et se dire mais qu'est-ce que ferait Jésus à ma place ? Qu'est-ce qu'il attend de moi ? Et enfin, verset 13, Paul et ses compagnons embarquèrent à Paphos pour se rendre à Perge en Pamphylie. Mais Jean se sépara d'eux et retourna à Jérusalem. Vous savez, c'est Jean et Jean-Marc, une fois il l'appelait d'une façon, une fois de l'autre. On l'avait déjà rencontré il y a quelques dimanches, je crois que c'était en Acte 12. Et en fait, c'était l'assistant de Paul et Barnabas, il les accompagne depuis Jérusalem. Comprenez que Jean-Marc, il a vu la persécution des chrétiens à Jérusalem, des personnes qui acceptaient la persécution parce qu'ils voulaient rester dans la voie droite, rester fidèles à Christ. Il a vu des miracles, il a vu Pierre sortir de prison miraculeusement. Il a vu là une personne qui pratiquait l'occultisme stopper net. Pourtant, Jean-Marc se sépare de l'équipe missionnaire. Certaines traductions indiquent qu'il les quitte, d'autres indiquent même qu'il les abandonne. On ne connaît pas les raisons de cet abandon, et Luc préfère sans doute ne pas les aborder. Mais on constate au chapitre 14 que ça a profondément marqué Paul. On en reparlera. Et on verra aussi que l'histoire se termine bien, et que c'est même lui qui écrira l'évangile selon Marc. Ça se termine bien, mais il y a des moments où des personnes vont se détourner, certains provisoirement, certains pour toujours. Et je voudrais quand même vous partager, même dans le ministère, ce pas des personnes qui forcément renient Jésus, mais qui pendant un moment vont même arrêter un ministère. J'ai fréquenté environ une bonne trentaine de personnes qui étaient dans les second et troisième cycles pour se former pour devenir pasteur ou évangéliste. Sur 30, aujourd'hui, j'en connais 7 qui ont abandonné le ministère au bout de 6-7 ans. Pourquoi ? Les coups, la solitude, persévérer dans le ministère, parfois être seul. Parfois dans l'église aussi, il y a des personnes qui abandonnent la foi, qui abandonnent parfois l'église locale. Certains provisoirement, parce que Dieu utilise aussi ce temps-là pour les confronter à qu'est-ce que dit la Bible. Et ils reviennent. D'autres, finalement, ils n'avaient pas vraiment compris le message de l'évangile et qu'est-ce que Christ attendait d'eux. Mais ce matin, j'ai vraiment envie de nous encourager. Restons fidèles à notre vocation de disciples de Jésus, fidèles à la parole de Dieu. Accomplissons le ministère que Dieu nous a confié. Restons à l'écoute du Saint-Esprit. On ne pourra pas tout maîtriser. Ni les circonstances, ni les réactions des personnes, ni les persécutions. On ne sera pas aimé de tous. Nous connaîtrons des déceptions, on prendra des coups. Mais on peut faire ce choix de rester avec Christ, de rester dans l'unité. Nous pouvons persévérer dans la communion fraternelle, dans la solidarité, dans l'enseignement biblique, la prière, le jeûne, le témoignage, l'écoute du Saint-Esprit. On peut continuer d'envoyer des missionnaires et les soutenir. Et en tout, rendre gloire à Dieu. Mais c'est un choix, on a besoin de le mettre dans notre calendrier aussi. Et j'ai envie de nous laisser avec ces paroles que Jésus nous a dit. Comme le Père m'a envoyé, je t'envoie. Comme le Père a donné un ministère à Jésus, il te donne le ministère d'être disciple de Jésus. Pour ça, allons de l'avant selon l'appel de Dieu. Allons de l'avant
sans détour. Et je vous invite à prier pendant ce temps que l'équipe s'installe. Oui, Père, c'est vrai que parfois c'est difficile d'être disciple de Jésus, d'être dans un ministère pour toi, de suivre ce que le Saint-Esprit nous indique de faire. Mais nous voulons nous rappeler que tu es Dieu Tout-Puissant, et que ta volonté, c'est notre volonté, parce que nous désirons te rendre gloire et t'obéir. Et je te prie, s'il te plaît, que tu nous permettes vraiment de saisir notre vocation d'enfant de Dieu, notre vocation de disciple de Jésus-Christ. Je te prie, s'il te plaît, que tu nous aides à être des témoins fidèles en toutes circonstances, qu'elles soient favorables ou pas, que nous sachions prêcher l'Évangile, que nous sachions nous le prêcher à nous-mêmes et l'appliquer dans notre quotidien. Et Seigneur, je te prie pour notre Église, que là où tu nous as placés, que nous sachions être des témoins fidèles, qui avancions droit, sans détour, sans compromis, et que nous restions fidèles à toi, dans ton amour, dans ta paix, et que nous sachions manifester tous les fruits de ton esprit dans notre vie. Je te prie ainsi dans le nom de Jésus. Amen.